Dans le livre Gérer mieux, gagner plus, Marc Fiorentino va nous donner 3 règles de base pour être un investisseur éclairé. Règle 1, sois prêt avant d'investir. Tu vas venir vérifier que tu disposes d'une capacité d'épargne régulière, la capacité à mettre de l'argent de côté chaque mois, et tu vas venir vérifier que tu as mis en place une épargne de précaution pour te protéger en cas de coup dur. Tu vas définir ton ou tes objectifs pour savoir où tu vas te diriger. Tu vas déterminer ton horizon de placement et t'assurer que tu n'auras pas besoin de cet argent-là avant la date que tu auras fixée. Tu vas identifier les risques, le niveau de risque que tu es prêt à supporter. C'est un travail qui peut paraître simple, mais c'est primordial d'exécuter ces simples actions correctement pour partir sur de bonnes bases. Si tu veux être accompagné pendant ce processus, si tu veux être sûr de prendre les bonnes décisions pour toi, pour la gestion de tes finances, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon lien qui est dans la description. Règle numéro 2, tu vas venir effectuer des vérifications avant de signer. Tu vas venir vérifier que le produit qu'on t'a proposé est bien autorisé à la commercialisation en France. Pour ça, tu peux regarder sur l'AMF, le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Tu vas venir vérifier les autorisations de ton intermédiaire financier en allant sur le site de l'ORIAS, ORIAS, en tapant son nom, son prénom. Si c'est un véritable professionnel, il doit être obligatoirement inscrit, enregistré sur ce registre de l'ORIAS. Donc toi, ça va te permettre de vérifier ses compétences professionnelles, sur quel ou quel domaine il est ou elle est habilité, et surtout, est-ce qu'il ou elle a le droit de te conseiller. Tu vas venir t'assurer de bien recevoir la documentation du produit que tu vas souscrire et de le lire et surtout de le comprendre. Et enfin, tu vas prendre le temps de réfléchir à la stratégie que tu as mis en point avec ton consultant en finances personnelles. Rappelle-toi qu'il travaille pour toi et qu'il est rémunéré uniquement si tu es satisfait de ce qu'il t'a proposé. Alors n'hésite pas à retravailler la stratégie avec lui avant de la mettre en place. Règle numéro 3, ok, tu as pris les bonnes décisions, tu as pris le temps de bien réfléchir, tu t'es assuré que ton intermédiaire était quelqu'un de confiance. Maintenant, une fois que tu as signé, que tu as mis en place ces solutions, tu vas venir les suivre dans le temps. Je ne te demande pas de te renseigner tous les jours sur l'état du marché, de l'économie, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, juste le strict minimum. Tu vas venir lire régulièrement la documentation et les informations liées à ton ou tes placements. Que ce soit des SCPI, des assurances vie, etc. Tu as de la documentation qui t'est envoyée, alors prends le temps de la lire, de la comprendre. Si tu ne fais pas cet effort, demande au moins à ton intermédiaire de t'expliquer ce qu'il en est. Tu vas être patient, respecter l'horizon de placement que tu t'étais fixé, investir régulièrement et te rappeler du coup que tu joues long terme. Essayer de faire des gains rapides en jouant sur les fluctuations du marché est rarement une bonne idée. Et le plus important, tu vas rester en contact avec ton intermédiaire financier, celui qui t'a conseillé, qui t'a aidé à mettre en place cette stratégie qui du coup répond à tes besoins et à tes objectifs. Et vérifier dans le temps que tes placements sont toujours en adéquation avec ta situation et tes objectifs. Personnellement, moi je fais au minimum un rendez-vous par an avec les personnes que j'accompagne pour justement vérifier que leur patrimoine est toujours en adéquation avec eux, leur situation, leur objectif, voir où on en est par rapport à l'objectif, si on est en avance, si on est en retard, comprendre pourquoi, c'est très important et on fait ça au minimum une fois par an. Si tu souhaites qu'on se rencontre pour échanger sur telle ou telle idée, prends rendez-vous sur mon Calendly qui se trouve dans la description. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite.